Nous sommes fin octobre, Halloween approche et j'ai envie de tenter un nouveau format sur la chaîne. J'ai envie de te partager les histoires d'horreur du photographe de mariage. Donc dans cette série, je vais te parler du pire invité, des pires conditions météo, du pire mariage, bref, tu as compris, le principe est à la fin, comme on est quand même là au final pour apprendre des choses, de t'expliquer comment éviter cette situation d'horreur. Si ce nouveau format vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'en ferai d'autres. Je te propose la première Wedding Horror Story, mais c'est juste après ça. 3, 2, 1. Wedding Horror Story épisode 1. L'invité à la langue tueuse. D'ailleurs, il faut qu'on se mette un petit peu à une ambiance un petit peu plus Halloween. Eh ben voilà, c'est nettement mieux comme ça pour raconter une histoire d'horreur par rapport au mariage. Car aujourd'hui, je vais te parler du pire invité. Il était là. Il attendait tapis dans l'ombre. Il était là pour moi. Je ne savais pas quand je l'ai vu pour la première fois qu'il allait autant me faire souffrir le jour d'un mariage. Certains le fuient toute leur vie, d'autres essayent de lui tenir tête en vain. Sur un mariage, on l'appelle le membre de la famille qui vient avec son appareil photo. Bon, généralement, quand un invité se présente sur un mariage avec son bel appareil photo, la première réaction qu'on va avoir, c'est « Eh merde !» Bien que normalement ça se passe bien, on se dit que cet invité va finir à un moment ou à un autre par nous gêner, être dans notre champ, etc. Sauf que celui-ci, en fait, se sentait beaucoup plus légitime que moi pour prendre des photos le jour du mariage et l'a fait savoir aux autres invités par quelques remarques très sympathiques. J'ai pas eu de chance lors de ce mariage, c'est que mon pantalon s'est déchiré. Donc une coupure vraiment nette à l'arrière de la cuisse, honnêtement ça se voyait pas du tout, c'était vraiment tout droit, donc à mon avis j'ai vraiment dû m'accrocher sur quelque chose. J'ai toujours généralement des vêtements de rechange dans le coffre de ma voiture, sauf que j'avais pas de pantalon. Voilà, je me suis jamais dit que mon pantalon il allait se déchirer. Lors des photos de groupe, je commence à placer les invités, et là il vient et lance, mais vraiment très fort aux autres invités. Allez, dépêchez-vous de vous placer, le temps c'est de l'argent. Et le petit photographe, il en a besoin parce qu'il doit se racheter de nouveaux pantalons. Voilà, merci monsieur, ça fait toujours plaisir. La journée continue à avancer et plus tard, je commence à faire des plans en drone du domaine et surtout des tables. Et quand des invités voulaient venir voir, ils faisaient « N'allez pas par là, le petit passionné de photo doit faire joujou avec son drone ». Sympathique, le petit passionné de photos, voilà, deuxième tacle très sympa à mon égard. Et lors de l'apéritif, comme à mon habitude, moi j'essaye de capter les petits regards, faire des beaux portraits des invités, etc. Et un invité dit à mon nouvel ami, le photographe il doit bien m'aimer car cela fait 3 fois qu'il me prend en photo. Et là mon super invité à l'appareil photo qui lance mais super fort, c'est normal, il doit prendre au moins 2000 photos des gens pour en avoir une bonne. Strike 3 mon grand, voilà. Et enfin, lors de la soirée, je commence à mettre mon flash sur mon appareil photo et il vient près de moi et il me dit « Le marié, il a dit pas de flash, donc tu peux pas l'utiliser. » Je réponds très gentiment, comme à mon accoutumé sur un mariage, que si, je vais utiliser mon flash. Et là, il me dit « Moi, je peux pas l'utiliser. » Et là, en fait, j'ai compris qu'en fait cette personne était simplement un gros frustré. Bon, au final, comment j'aurais pu éviter cette Wedding Horror Story? Je suis persuadé que la meilleure des solutions, ce n'est pas la confrontation dans ce cas-ci. C'est pas qu'il ait un appareil photo au final qui m'ait dérangé, mais le fait qu'il soit juste profondément condescendant envers moi, on va être franc. Pour désamorcer la situation, mon premier réflexe a été de l'ignorer. Tu connais au final la citation « pire que la haine, l'indifférence » et je trouve qu'elle est mais totalement vraie. Donc commencer à aller dans la confrontation lui donnerait de l'importance et honnêtement, j'ai pas envie de montrer que je suis touché par ce genre de personne, alors que je l'étais. Donc l'ignorer était pour moi vraiment la solution idéale. Et je suis même allé plus loin, j'ai été gentil avec lui. Et je l'ai pris en photo quand il prenait d'autres gens en photo, voilà, ça l'a fait rire et il est venu me parler justement de photos par après. Alors j'ai fait le gars détaché, je veux pas lui montrer qu'il a de l'importance et il a compris que je n'avais mais juste aucun intérêt pour lui. Et comme par magie, ça s'est arrêté. Comme quoi, voilà. J'espère que tu as aimé ce nouveau format. N'hésite pas à me le faire savoir justement dans les commentaires avec un like aussi si jamais. Et on se retrouve bientôt pour qui sait
un nouvel épisode de Wedding Horror Story ou une autre vidéo sur la photo. Et d'ici là, prends des initiatives sur ta zone de confort. N'oublie pas que c'est en faisant qu'on apprend. À la prochaine. Salut!